commencer l'exploration donc du vendredi 13 mai 2024, 13h30. Et avant de lancer le thème, 31. 31, pardon, 31 mai 2024, oui, c'est le 31. Et auparavant, Agnès a une chose à nous dire avant que je donne le thème de l'exploration. Nous t'écoutons, Agnès. Quand tu as dit pendant l'induction de se connecter à son cœur, d'aller dans son cœur, j'ai vu un soleil. Ensuite, avant que tu dises, j'ai vu que mon cœur s'expansait, moi, et ensuite tu as dit ces choses-là. Tu les as dites avant que, je sais plus. Une boule de lumière qui grandit, oui. Ouais, mon cœur intérieur qui grandit. Et quand tu as dit qu'on se reconnectait à la source, moi j'ai dit, j'y suis toujours. Oui. Et moi, je t'ai Et répondu, tout c'était, à fait. On peut le ramener dans notre vie quotidienne. Oui. c'est cette évidence qu'on n'est pas coupé, qu'on n'est jamais séparé de la source. Il y avait ça. Et ensuite, quand il a fallu que tu nous demandes si je voyais les autres, j'ai eu le mot, j'ai brouillard. Mais c'était dans le sens que je ne le voyais pas, que je ne vous voyais pas. Et j'ai pris un certain temps pour sentir vos présences. Et ensuite, je suis revenue en moi et je ressentais que je prenais de la place. Et on en est resté là. Voilà. Je te remercie, Agnès, pour donc la traduction de ce que tu as ressenti durant l'induction. Maintenant, donc, nous allons donc parler de l'exploration qui est donc sur le thème d'où viennent les baleines. Voilà, sur le thème des baleines. Donc, je vous laisse ressentir, ouvrir un écran, ressentir et observer et pouvoir formuler au plus juste de ce que vous ressentez concernant donc les baleines. D'où elles viennent déjà? Première question. Que la première qui a des informations puisse lever la main. Qu'est-ce que Oui. tu entends par d'où elles viennent? En fait, j'ai du mal à comprendre la question. Quelle est leur origine? Parce qu'elles sont là sur la planète Terre, mais elles sont issues de... Avant d'être sur la planète Terre, elles viennent d'où en fait? Leur origine? Ou alors, tout simplement, qu'est-ce qui te vient, Mélanie, quand je dis concernant les Ouais, baleines? en fait, quand tu poses la question comme ça, j'ai absolument rien. Je vois juste Dis-moi ce que tu... j'ai un banc de baleines, tu vois, qui comme ça. Et en fait, ce qui vient assez puissamment, au-delà de cette image qui est assez gracieuse, et en fait, il y a ce mélange de corps massif et de grâce. Et en fait, c'est marrant parce que je les sens entre l'aquatique, entre l'élément aquatique et l'élément air. Je les sens vraiment entre ces deux éléments. C'est peut-être une réponse à ta question. Hein. Voilà, je se sens Ça me parle beaucoup. l'élément air au-dessus, l'élément, et puis comme si ça volait entre les deux. Et ce qui vient assez puissamment, mais ça me donne presque des frissons, c'est le cri des baleines.
Il y a Oui, un cri qui dit ouais, les humains, là, ça serait bien que vous soyez un peu. Nous, on est pacifiques, soyez un peu sympa avec nous, quoi. Il y a une espèce de. Il y a un cri un peu déchirant, quand même, dans ce que je perçois, tu vois. J'ai l'impression quelque chose de très maternel. Parce que Petit, il y a quelque chose de très enveloppant, très maternel, une vraie. C'est très doux. Et il y a ce message-là, voilà, cette espèce de cri qui nous est adressé, qui d'incompréhension pour dire, mais attendez, on est tranquille, on est en paix, ouais, il y a il y a quelque chose d'un peu différent. ouais. Est-ce que tu peux voir, je te laisse regarder, Mélanie, qu'est-ce qu'elles sont venues faire sur Terre, les baleines? Je te laisse regarder. Et je ne sais pas si Catherine. Tu veux déjà parler, Mélanie, ou j'ai eu un gros frisson comme ça qui vient du haut en bas, comme ça, assez puissant. Mélanie, Oui. Oui, c'est Agnès qui parle. Agnès, tu as quelque chose à Mélanie, tu peux reculer ton micro parce que comme tu souffles, ça excuse-moi. fait D'accord. C'est mieux comme ça? de mieux Oui. le micro, s'il te plaît. Merci. Oui, parce que ça fait sursauter. D'accord, excuse-moi. Bah, je te laisse peut-être Merci. regarder, Non, mais c'est Mélanie, pas et grave, puis merci. Agnès ou Catherine, si vous avez quelque chose à... Catherine, tu es... Moi, alors, bizarre, quand tu as demandé d'où venaient les baleines, moi j'ai vu une baleine arriver, mais arriver de l'espace. C'est comme si je l'ai vue arriver d'en haut et hop, après plonger dans l'eau. Et alors de l'espace, oui, elle venait pas du centre de la Terre, quoi. Elle venait, ouais, non, parce que je l'ai vue dans l'espace avant. J'ai vu après arriver, rentrer dans la Terre et le cri quand elle pousse, un cri, du coup, ça fait comme des ondes de choc. J'envoie ça envoie, alors c'est quand même lumineux parce que c'est, on va dire, une onde de choc très claire. Ça arrive et ça nettoie, ça fait, ouais, du nettoyage, parce que j'ai le mot, attends, c'est quoi, quand écrit? Ouais, nettoyage, décristallisation. Voilà, c'est ça tout à l'heure que j'avais eu. Après moi, j'ai qu'une baleine. Décristallisation de quoi, en fait, tu parles? Je sais pas. Tu peux Je dis regarder que quel genre, qu'est-ce qu'il y a derrière décristallisation? Je te laisse regarder. Mmh. Et Agnès, alors? Alors, quand tu as posé la question, ben, j'avais rien. À part d'où ça vient, ben, ça venait de la source. Et ensuite, j'ai vu un banc de baleines, mais c'est comme si ça flottait. C'est en lien avec un élément, mais c'était aussi en lien avec des fréquences. Et elles sont venues pour leur champ d'information équilibré. C'est pour ça que leur habitat, l'eau, est en lien avec cette propagation d'informations, puisque la Terre, elle est bien nourrie en eau. Donc, ça nourrit les champs informatifs pour créer l'équilibre premier. C'est ce que je dis là. Je te laisse regarder pour peut-être l'équilibre premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Équilibre premier. Je te laisse regarder et je reviens vers Mélanie. Oui, moi j'ai une baleine qui est venue très près de moi et vraiment le contact se fait par les yeux. Tu vois, c'est un contact vraiment très direct, presque d'âme à âme. Je sens quelque chose de très proche.
C'est-à-dire que nous sommes incarnés dans des corps qui sont infiniment différents, mais si on se tient, si on regarde l'âme de la baleine et moi, mon âme incarnée dans ce corps humain, je sens vraiment une connexion très, très proche. Et moi, ça me renvoie encore à cette image de féminin, de maternité, de... Ouais, c'est comme s'il y avait une connexion ou un message, tu vois, pour les femmes. Je sens quelque chose de très, très féminin, vraiment profondément féminin. Pour faire ressortir le côté féminin, le côté sacré de la terre-mère, est-ce que ça te parle? Je sais pas, j'ai cet œil là qui vraiment rentre dans le mien de manière très... C'est pas du tout agressif, hein. C'est vraiment Oui. presque comme un clin d'œil. Mm. Il y a presque comme une invitation à suivre quelque chose. C'est Il y comme... a un chemin qui est D'accord. comme un chemin qui est montré. Ah, d'accord. C'est comme si elle voulait nous montrer le chemin vers le nouveau monde. Est-ce que ça te parle? Je sais pas, il n'y a pas de notion de nouveau ou ancien. Mm. Il y a plutôt une notion de... De connaissance. C'est passé une connaissance. L'œil, ça peut être la connaissance. Alors pour moi, vraiment, là, ce que je ressens avec cet œil, c'est vraiment, tu sais, on dit que c'est la porte de l'âme. Voilà, c'est comme si on me disait, cette baleine me dit, bah, nous sommes dans des corps différents, mais quelque chose de très proche nous relie. Et comme une sorte de message aux femmes. Là, je vois aussi le petit baleineau, tu sais, une Oui, le invitation. petit. Protège ton petit. Oh, c'est beau. Protège. Il y a vraiment cette notion de maternité, de protection, Ouais, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Tu vois, j'arrête pas de faire ce mouvement de rond et d'invitation. D'accord. Je te laisse continuer à regarder et puis je vais auprès de Catherine parce que Catherine, je vais demander de décristalliser. Ouais, alors déjà, quand j'entendais Mélanie parler pour ce qu'elle ressentait par rapport à l'œil, moi j'avais sagesse qui venait. Énormément de sagesse. Pas un savoir, mais limite pas pureté, mais quelque chose de beau, beau lumineux, ouais, la sagesse. Une grande sagesse et par rapport au cri tout à l'heure, pour la décristallisation, moi je voyais à chaque fois le cri, ça faisait comme une onde de choc et c'est arrivé sur les côtes, c'est comme si ça, pas cassé, mais c'est pareil, un verre qui se brise, quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose en verre et à l'int ou quel ouais. C'est comme si les bordures, les côtes, c'était en verre et le cri venait casser pour enlever une couche, enlever une épaisseur. Et avoir quelque chose de par contre, en dessous, je vois beaucoup de lumière. Pour faire ressortir
la lumière, tu veux dire, pour faire Bah oui, parce ressortir que c'est comme si ça venait casser et si je vois les côtes, c'est comme si c'était recouvert, mais pas de quelque chose de sombre, mais si, comme il y avait une protection un peu sombre, un peu opaque et le cri de la baleine à chaque fois vient et casse tout et on voit en dessous, on voit des couleurs, on voit des couleurs, on voit de la lumière, mais à chaque fois, moi, j'ai toujours qu'une baleine. J'en ai pas plusieurs. Mmh. C'est un peu comme si elle nous ouvrait le chemin pour amener plus de lumière sur la planète? Je dirais pas ouvrir le chemin parce que Avec leurs cris qui, c'est différent. On va dire on a chacun on n'a pas le même forcément le même chemin, mais c'est un rô elle a un rôle bien précis mais par contre, c'est que voilà, dans la bienveillance, dans la bienveillance et pureté. Moi, j'ai tout le temps les mots là qui reviennent. ouais, bienveillance, Sa pureté et et sagesse. sagesse, voilà. Je me permets juste rajouter Mmh. harmonie pour abonder dans le sens de D'accord. Catherine. Mmh. 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 D'accord. Et Anière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu Alors, observes? j'ai Par rapport à j'avais des l'équilibre, informations. équilibre premier, c'est Ouais, ça, on en était là? Mmh. premier. J'avais des informations, mais j'étais dans l'incapacité de les dire. Et là, est-ce Comme que tout tu à peux l'heure, retrouver et pouvoir mais du exprimer ce coup, que tu ressens? c'est une invitation petit à petit à le ressentir, parce que j'avais eu aussi comme information que c'était, pour préserver, l'eau primordiale. Je ressentais que c'était la source, puisque j'avais l'information qu'elle venait de la source et elle préserve, cette eau primordiale dans tous les corps et il y a une invitation à vivre dans mon corps, ces informations en me coupant, de vision, et de mots, et une façon d'intégrer ces informations pour mieux les comprendre. Donc c'est accueillir cette eau primordiale, prendre conscience de cette eau primordiale qui est en nous, cette source divine, Qui en nous, oui. et je vois, dans leur champ vibratoire, des informations de la source qui sont, dans mon corps, dans tous nos corps. Et mais par contre, pour moi, enfin, ce que je dis, c'était pas que pour des femmes, tu vois? C'était vraiment, notre mère intérieure, et en tant que mère MER, et source, eau divine, sacrée. Il y avait tout ça qui rentrait dedans, pour agrandir les perceptions et accueillir cette source en nous. Et donc le rôle des baleines, c'est permettre, garder le garant. Elles sont garantes de cette vibration pure, divine, et garante de l'équilibre. C'est un équilibre premier, un fondamental dans les structures de tout ce qui est vivant. J'ai eu Et beaucoup d'émotions quand j'ai ouais, ressenti tout ça. ouais, équilibre premier aussi, en nous, en chaque humain. Voilà, c'est pour ça qu'elle me demandait de le vivre en moi pour intégrer ce tout,
ces informations pour que je puisse les expliquer le plus juste possible grâce à mon ressenti. Il fallait que je le vive pour l'expliquer. Ça me parle beaucoup, Agnès. Ouais. C'est ça, donc c'est le message de l'eau, en fait. Elles nous permettent, en se connectant à leur énergie, elles nous permettent de comprendre le message de l'eau. Elle me dit aussi, c'est que on n'est pas obligé de se connecter à elle, puisque nous sommes intrinsèquement en nous aussi. haut. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a l'information. Et c'est cette résonance de parler, Mélanie, cette sagesse que tu peux retrouver aussi directement dans ton eau divine, dans ton corps. Elle te rappelle qui tu es. Elle te rappelle ta sagesse. Elle te rappelle ta bonté. Elle te rappelle ta grandeur. Elle te rappelle ta lumière. Elle te le rappelle de l'incarner complètement dans ton corps. Je me rappelle, je l'incarne, je m'incarne. Ce sont des injonctions que je me fais à moi-même. C'est l'injonction que la source divine propose à chaque être vivant. Accueille-moi. Quand tu m'accueilles, je t'accueille. Tu es moi. Nous sommes cette même mère. Ce sont des réveilleuses de conscience, en fait. Avec leur son et leur vibration. Et en même temps, je sens que c'est la source qui parle. Elles sont dépositaires de la source. C'est le chant de la source. Leur vibration, c'est le chant de la source. Et elles propagent dans l'univers ce chant de source. Rappelle-toi qui tu es. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est pour ça que ça passe par l'air aussi. Par l'élément. Tous les éléments. Tout ce qui nous entoure. Et de cette eau, de cette même eau divine. Et qui se divise, enfin, qui se défragmente pour devenir des éléments, et des éléments qui vont se démultiplier pour d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses, pour créer les mondes et les êtres que nous sommes. Mais tout vient de cette base, c'est-à-dire la source. Super. Je sens que c'est très, très vibrant. Oui, ça vibre beaucoup, et c'est des fréquences quand même qui sont très, très, très élevées. C'est la fréquence la plus pure. C'est ça. Elles sont dépositaires de cette fréquence, puisque c'est la source. Et elles chantent la source, elles donnent des informations liées à cette source-là pour nourrir la source. Elles sont le dépositaire de la source ici, et la propagent l'information. Elles propagent l'information de la source qui est en nous. Il ne faut pas croire que la baleine est séparée de nous, puisque elles sont leur travail, entre parenthèses, c'est l'harmonie, harmoniser, parce que se rappeler avant tout qu'on a cette source en nous. On ne peut pas chercher autre chose que soi, la source en soi. Elle nous rappelle notre source intérieure. Oui, dans tout notre corps, dans tous nos corps, et même au-delà de ce corps, je touche aussi cette même source. Il n'y a pas un lieu dans l'univers que je ne touche pas à la source. Oui, c'est beau. Est-ce que vous avez, Catherine, est-ce que tu as d'autres? Tout à l'heure, j'avais entendu. Mélanie. Non, Catherine. Non, vas-y, Catherine.
Parce Ouais, j'en que ai pas pour les 2 longtemps. en même temps. Tout à l'heure, quand j'ai entendu qu'on parlait, voilà, du corps humain et qu'il y avait beaucoup de liquide et moi, je voyais que même le champ, même si on n'était pas dans bah, surtout si on est à côté, mais ça avait le même rôle sur nous et quand, voilà, le champ, peut venir et bah, faire un nettoyage parce que je voyais du coup plein de choses partir, faire exploser. Non, pas exploser, mais ramener plein de lumière et pareil défragmenter ou voilà, faire plein de changements sur le corps humain et après je voyais même la terre au fur et à mesure devenait, même si elles sont que dans l'eau, ça prenait, au début c'était les côtes qui devenaient lumineuses et plus ça va, plus ça avance et plus les terres deviennent de plus en plus lumineuses. Je vois de plus en plus de couleurs et à la base c'est quand même le champ moi qui me montre, c'est suite au champ, ouais. Mais même sur le corps humain, oui, je vois beaucoup de c'est un impact, de nettoyage. Du nettoyage qui vient. Qui se passe, maintenant, Bah, tout le temps, tout le temps. c'était Mmh. plus au contact, bah, si, ouais, au contact de l'animal ou même les frais pas forcément parce que même si je vois l'océan, une baleine qui est au milieu et quand elle chante, donc ça fait comme pour ça je disais onde de choc parce que je vois ça part, ça s'avance, ça va sur les côtes, ça éclaircit les côtes et que nous, si on est à côté, je vois que ça a le même effet sur nous, sur notre corps. Pour l'instant, j'ai que ça. D'accord. Et Mélanie, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors, d'abord, j'ai beaucoup bâillé, donc sans doute une invitation à lâcher prise, tu vois, laisser. Et après, ce que ça m'a montré, c'est ce corps de baleine qui est quand même très massif. Et ça faisait un parallèle avec l'air. C'est comment ce corps très massif, en fait, il est très massif, mais il est très léger et il a quelque chose d'aérien, un peu comme, tu sais, comme les oiseaux se laissent poser sur les courants. Il y a quelque chose de très similaire. C'est-à-dire, je lutte pas contre les courants, Mmh. j'accompagne, je me laisse porter, c'est fluide. Et en fait, cette impression massive, en fait, elle peut te donner l'impression que c'est lourd, alors qu'en réalité, il y a cette espèce de légèreté si tu es dans cette dynamique de te poser sur les courants et, enfin, tu vois, je fais avec mes mains le mouvement. Mmh. Exactement comme un aigle avec sa surface d'aile ou un oiseau se laisse comme ça planer parce que il sait où il veut aller, mais il se sert des courants pour aller là où il veut aller. Tu vois, c'est pas, je me laisse baldinguer par les courants, mais il y a deux mouvements. Il y a je décide où je veux aller et je profite de ce courant-là pour y aller. C'est peut-être, ouais, comme on parlait de sagesse tout à l'heure, tu vois, je pense que ça se recoupe avec l'idée de sagesse. Et après, ce que ça m'a dit aussi, c'est ce que ça vient, euh, euh, ce sur quoi ça vient taper chez nous, enfin taper, c'est pas le bon mot, mais faire écho, c'est l'âme d'enfant, tu sais, qui est pure, qui Mmh. est D'accord. l'âme d'enfant qui, et d'ailleurs, Mmh. quand les gens, tu sais, il y a des expéditions pour aller voir les baleines, euh, tu sens vraiment que c'est cette âme d'enfant chez toi. Moi, j'ai eu la même chose une fois. J'ai vu des dauphins. J'ai eu l'impression que j'avais 7 ans et demi. C'est vraiment cette âme d'enfant chez toi qui est émerveillée. Et ça vient, Mmh. De pureté, l'âme de pureté. ouais, ça vient. Pareil, j'ai cette espèce de sentiment, tu vois, d'invitation d'aller chercher Mmh. cette âme Mmh. d'enfant qui s'émerveille. Mmh. Et après, le dernier message aussi qui m'est venu, puis en écoutant
Agnès aussi, c'est la baleine, c'est une mère, M-E-R-E, dans la mer, M-E-R. Et évidemment qu'il y a des baleines masculins et féminins, sinon voilà, pour se reproduire, mais symboliquement, je vois une énergie très féminine. Si je compare avec d'autres mammifères aquatiques, tu vois, par exemple, si je pense à l'orque ou au cachalot, je vois quelque chose de très masculin, un peu agressif. Et la baleine, je vois vraiment quelque chose de très doux. Un peu comme le dauphin. Non, le dauphin, non, pas comme le dauphin. Non, non, le dauphin, c'est plus... Non, vraiment, la baleine, pour moi, elle incarne l'énergie féminine. L'énergie féminine. Non, non, le dauphin, c'est plus tonique, ça peut être un peu agressif aussi. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, si je dois trouver du féminin dans tous les mammifères marins, je trouve la baleine, je trouve les belugas, je trouve voilà, toute cette famille, tu vois, de mammifères aquatiques. C'est vraiment quelque chose de très rond. Il y a presque quelque chose qui me fait penser, tu vois, à l'utérus de la femme, à la maternité. Enfin, là, je radote un peu, mais... Ça me fait penser un peu aussi, tu sais, la baleine avec Pinocchio. Pinocchio, une fois qu'il a passé dans le ventre de la baleine, il redevient un vrai garçon. Il est sorti du mensonge. Donc ouais. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que en fait, quand tu regardes le dessin animé de Pinocchio, on dit la baleine, mais c'est un cachalot. Si tu regardes bien, c'est pas une baleine, c'est un cachalot. Alors peut-être que je suis pointilleuse en disant ça. Hein. Et Tu chipotes. non, mais je chipote peut-être, mais pour moi, le cachalot est beaucoup plus masculin que la baleine. Dans ce que je ressens. Alors, quand je dis masculin, féminin, c'est vraiment dans les principes. Hein. N'y voyez pas un truc avec un sexe masculin ou un sexe féminin. C'est vraiment dans le principe. Bon, voilà pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose comme info, Agnès ou Catherine? Agnès? Alors moi, Catherine, je sais pas. Comme Mélanie, elle doit avoir quelque chose avec les baleines, parce qu'à chaque fois qu'elle parle, moi j'en ai des frissons partout. Oui, on la sent vraiment très proche. Ouais. Et puis tout à l'heure, quand pareil elle parlait de le côté léger de la baleine, moi j'ai revu ma baleine dans l'espace, qui pareil, tu as l'impression, le côté légèreté, comme si elle volait, et même après, t'as un côté fluidité, et c'est comme si elle glissait. T'as pas l'impression qu'il y ait d'effort, c'est d'un côté fluide. Et ouais, légèreté, pareil, ouais. On peut dire qu'elle est dans l'énergie quantique, c'est fluide. Il y a quelque chose de... Ouais, j'arrive pas à mettre de mots, mais... Ouais, légèreté et fluide. Elle vole dans l'eau. Voilà. Ouais, c'est beau. Agnès, qu'est-ce que tu voulais dire? Là, je parlais avec, communiquer plutôt que parler, avec une baleine et Ah oui, c'est bien. elle me disait de chanter. Et du coup, c'est le fait que d'imaginer une baleine devant toi, comme là, elle me montrait, et de chanter intuitivement des chants, parce que justement, à l'intérieur, ça crée des fréquences dans le corps et ça crée des j'ai le mot impact, mais ça, j'ai pas le mot. Ça crée des frottements, des mouvements, des chocs, chocs vibratoires. Voilà. Interaction peut-être. Et c'est surtout que là où il y a des nœuds, où l'énergie circule pas ou pas trop,
ça crée que l'énergie peut circuler et ça aide bien. Ouais, ça parle à Mélanie aussi. Mm. Ça te parle à Mm. Mélanie. Ouais, j'ai ce mouvement-là, tu vois. Depuis Mm. tout à l'heure, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre, mais Et ouais, la circulation. quand je dis chant, ce sont des sons, se laisser envahir par des sons que propose la baleine. Et là, du coup, il y a un travail énergétique de déconstruction, je me dis, qui s'opère. Destruction de programmes obsolètes. Magnifique. Parce que c'est la fréquence vibratoire qui fait que là maintenant, elle me dit que dans la fréquence où on est, c'est faisable, qu'on peut reprendre la main et qu'on peut s'auto-gérer encore plus dans ces programmes. Tu veux dire nous les humains? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, j'essaie. Donc on va pouvoir aussi, Ouais. on a cette capacité aussi d'enlever les nœuds, déprogrammer Ouais. pour ramener la fluidité. En toute simplicité, de joie et de lâcher prise totale, puisqu'on se laisse infuser par les fréquences qu'elle va nous proposer. Et ne pas hésiter à faire des cris, vraiment se laisser aller et sortir les sons qui viennent. Et on s'en fout de l'harmonie pour nous, qui en fait pour elle est une harmonie. De laisser, oui, voilà, couler les sons voilà, et on peut s'accompagner d'un instrument ou pas? Oui, Oui. si vous avez envie, oui. Mm. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Pour déprogrammer. Mm. D'accord. Et à ce moment-là, ça nous ouvre. C'est comme si on déprogramme et puis après, il y a un espace qui est libre et à ce moment-là, on peut amener la création Ça libère, ouais. en Et nous du et coup, autour de nous. la source peut couler à cet endroit qui était bloqué. Oui, c'est pour Source aider au lumière. déblocage. D'accord. Super. Et C'est autre ça, chose. Oui, elle me dit de revenir à la simplicité, c'est ça. d'accord. C'est aussi simple que ça. Par le chant. Oui, Libératoire. et dans l'auto-guérison. Que maintenant, beaucoup me disent, sont aptes à le faire par soi-même. Encore faut-il qu'on ait la motivation d'entrer en contact avec elle et que ça marche. Mais du moment J'entends qu'on a envie de rentrer en contact avec elle, ça va marcher. et j'entends le plus gros programme à déprogrammer, c'est le fait que ce soit simple. Parce que les humains, elle me dit, les humains, ils aiment tellement la complication. Et les méthodes et les procédures. Elle me dit, la simplicité, c'est la mieux, c'est direct. Et l'authenticité, se met dans une authenticité, dans la réceptivité, l'authenticité du soi. On s'ouvre et on reçoit. Et là, notamment, on reçoit des sons, des vibrations qui vont sortir par notre bouche et qui vont vibrer à l'intérieur de notre corps, qui feront déstructurer, bouger des vieilles structures. Ça crée des tremblements intérieurs. Moi, je suis en train de le ressentir maintenant. Je ne sais pas pour vous. Je le ressens très fortement, le message. Et c'est ça la guérison. L'auto-guérison, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est en lien avec les programmes, les croyances, les blessures. Ça en fait partie aussi. Vous pouvez intégrer maintenant, vous avez la capacité de le faire. Super. Prenez la main.
Oh, super. Avec plaisir, avec Oula, joie, avec joie. il y a quelque chose qui se libère à moi, un programme, tu vois, je sens qu'il y a un programme de prendre la main et de me déprogrammer. Oui, ça agit en nous, là. Ouais, Mm. oui, elle me dit oui, ressentez la puissance du processus. Nous, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est notre nature. Alors, vous pouvez croire, si vous croyez en nous, vous pouvez croire en vous aussi, puisque vous êtes faites de la même structure que nous, de cette eau divine, de cette mère divine. Alors, aimez-vous aussi, bénissez-vous de cette maternité, mère. C'est fort, hein, je ressens que c'est fort. Abandonnez-vous Mm. à moi. Abandonnez-vous, abandonne-toi à toi. Mm. Elle nous fait un soin là, Mm. quand elle le dit. Et je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo, ça peut très bien aussi Ouais, agir aussi pour eux. c'est effectif, ouais. Mm. La vibration se répand à tous Exactement. ceux qui accueillent. Il suffit de s'ouvrir, c'est tout. Accepter de s'ouvrir. Et C'est ça. recevoir. En fait, c'est s'accueillir à soi. Je m'accueille. Je m'accueille. Merci, gratitude. Mm. Là, je suis en train d'observer mon cerveau. C'est là où tous les programmes sont logés. Et elle me montre. Elle me donne l'image de tout mettre dans des cartons, comme un déménagement. C'est-à-dire ranger tout, vos croyances, vos mémoires, qui encombrent votre mental. Et au lieu de le mettre au grenier, transmutez-le ou à la cave. Transmutation. Transmutation accordée, de se libérer de tout ce qui nous encombre dans la tête. Créer cet espace vide en soi pour recevoir l'information la plus fluide et la plus simple. Vous qui faites des explorations en état modifié de conscience, vous voyez que votre mental est dégagé quand vous êtes ici. Mais c'est pour tous ceux qui écouteront, vous pourrez aussi le faire. Et chacun de nous, en dehors de cette posture. Que cette posture soit quotidienne, habituelle. Cela demandera du temps, de la patience. Et la patience, c'est la sagesse qui rentre. C'est les leçons qui sont comprises. C'est l'acceptation de soi. C'est l'acceptation de l'expérience. C'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est l'acceptation du tout. Ne pas remettre en question ce qui est une forme la plus grande de sagesse. La foi est exempte de contrôle.
Intégrez tout ceci. Merci. Tu peux la remercier. Cette voix qui parle à travers Agnès, c'est la voix de chacun d'entre vous. C'est vous qui vous parlez à vous-même. Comme vous diriez, fractalement. Vous pouvez vous accueillir tout simplement, sans contrainte. Merci. Merci. Gratitude. Gratitude. Gratitude à Oui. soi. Mm. Elle me dit, gratitude à soi. Ne me remerciez pas, remerciez-vous. Oui. Nous la remercions et nous nous remercions. Parce que je suis vous, Tout à fait. C'est l'unité. parce que tu es moi. Essentiel de revenir toujours à soi. Mm. Et Catherine et Mélanie, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Donc moi après ce banc de baleines, donc là j'ai toujours eu cette baleine en face de moi et le message qu'on doit entendre, c'est prenez soin de nous, prenez soin de vous, dans le respect de la vie, prenez soin de la beauté du monde, prenez soin de vous, prenez soin de nous. Et après, j'écoutais Agnès et donc il y avait effectivement ce chant à écouter, à se laisser pénétrer par ce chant, l'entendre, l'incorporer. Et donc ce que ça me montrait dans les sens, donc il y avait l'ouïe, tu vois, dans les sens qu'on doit peut-être mettre en exergue pour être dans ce contact. Donc il y a l'ouïe avec ce chant et puis il y a le toucher. J'avais cette sensation de faire c'était assez sensuel, hein, un câlin presque de ventre contre ventre, tu vois, quelque chose d'assez dans le toucher, l'ouïe et le toucher. C'est ça que ça me montrait dans les sens. Il y a beaucoup de douceur. Oui. Après, il y a cet appel, hein. Il y a cet appel, c'est arrêtez de déconner, hein. Revenez à la raison, revenez à la vie, revenez à la paix, revenez. Arrêtez de tout détruire, là, vous déconnez complètement, hein. Enfin, vous les humains. On est dans des équilibres fragiles. Faut préserver la nature, respecter la nature. Ouais, il y a toutes ces invitations dont on a parlé depuis le début, puis il y a cet appel, hein, qui est fort, qui dit arrêtez de tout détruire, arrêtez de nous détruire, arrêtez de tout détruire. Vous êtes dans la folie là, ça suffit. Tu vois, en disant ça, j'ai le cœur qui s'est un peu c'est vraiment un message resserré, important. C'est un message très cette important. tristesse là.
il y a cette incompréhension. Mm. Et cette incompréhension, elle est... Ouais, c'est comme un enfant à qui on fait du mal et qui dit mais pourquoi tu me fais du mal? Mm. Mais pourquoi? Et en fait, il n'y a pas de réponse rationnelle. Il n'y en a pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mm. Mm. Aucun. C'est l'expérience qui a dévié d'une façon qui n'est pas, qui n'est plus viable, quoi. Mm. Donc c'est important qu'on revienne bien au Tu cœur vois, de la vie. on parlait de pureté, de cœur d'enfant, de sagesse. Il y a cette espèce de mélange de pureté d'enfant avec toute la virginité qui va avec, tu vois. Et en même temps de vieille sagesse, tu vois. Il y a les deux qui se Mm. télescopent. Mm. En fait, ça va ensemble. C'est les deux vont ensemble. Mm. Ouais, il faut qu'on arrête de déconner, vraiment. Mm. C'est faut la vraie urgence aujourd'hui, c'est pas elle est là sous nos yeux, ça sert à rien de c'est la vraie urgence, elle est sous nos yeux, elle est dans nos cœurs. C'est pas toutes ces urgences fabriquées qui n'ont aucun sens, c'est en se mettant en connexion avec le champ de la vie Mm. qu'on Se va reconnecter. qu'on va remettre les choses à leur place. Et qu'on va nous aussi se remettre dans notre vraie place. C'est dans ce mouvement de la vie, tout Cœur va de la ensemble. vie. Mm. Voilà. Et C'est ça. ouf, Ouais, c'est beau se remettre dans le cœur de la vie. Ouais. Ouf, c'est Catherine, tu avais quelque chose à dire? Non, mais je sais que moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont lâché. Oui. Et là, quand j'écoutais Oui, c'est vrai. Mélanie à la fin, moi j'avais fait voilà, faut qu'on revoie nos priorités. Et oui, c'est même à un moment donné, alors moi je la voyais comme si elle chaperonnait tout le milieu marin. Alors j'avais reine-mère, elle m'a dit: «Non, non, le mot reine convenait pas». Mais c'est comme si elle avait un œil quand même sur tout le milieu marin, tout le milieu aquatique. Un œil sur le milieu aquatique? Ouais, Donc c'est cet œil que Mélanie voyait au départ, ça voulait dire qu'elle protège le monde aquatique? Ou elle surveille? Ou comment on pourrait dire? l'œil de tout à l'heure de Mélanie, non, je pensais Non. c'était Non, c'est autre chose. non, c'était plus une connexion. Mais là, D'accord. c'est plus, je la vois, et tu as le côté, bah, pareil tout le temps, et maintenant je comprends mieux le côté, ce qui est féminin, maternel, que tout à l'heure, c'est Mélanie, je crois qu'on a parlé, je sais pas, peut-être Oui. Agnès aussi. Et là, bah, pour tout le côté aquatique, oui, c'est comme si elle était, alors pas au-dessus parce elle veut, pour elle, non, ça convient pas. Mais elle a quand même un œil, à surveiller, à protéger, à Voilà. Pour protéger. ouais, surveiller. D'accord. Agnès, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Quand Mélanie disait tout ce qui était dans la destruction du monde, mais moi j'entendais que c'était de l'automutilation. Il y a une Ben il y a oui, pas parce qu'en il y a fait, pas la conscience qu'on se fait mal à soi-même. Et j'ai vu aussi quelque chose comme un retournement, c'est-à-dire qu'on agit comme ça, et puis c'est l'histoire de la chaussette qui se retourne là. Et du coup, tout ce, comment on dit, tout ce que tu fais revient vers toi. Et là, ça crée un impact qui va secouer
plein d'humains par rapport à... alors, le karma, c'est un lien avec ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que chaque acte, il y aura des conséquences derrière. Il y aura... Et là, je sens que ça se resserre de plus en plus et qu'il y aura l'impact direct de ce que je dis, ce que je fais. Il y aura un retour direct. Et c'est de plus en plus rapide proche. de plus en plus rapide. D'accord. Avant, on pouvait attendre plusieurs vies. On voit que de suite, là, c'est de plus en plus. Mais là, je sens que, justement, elle m'a montré cette image-là, que les répercussions seront fulgurantes peut-être. plus proches, non il y a un acte, tu vas le recevoir. L'effet de ton acte. Et ça se fait au niveau individuel. Si c'est pas lumineux. Ça se fait au niveau individuel. Oui, tout à fait. Mais c'est global, en fait. Ça se fait à tous les niveaux. Et donc, forcément, ça sera aussi pour l'humain. Mais comme l'humain, ben, c'est certains humains qui voilà. Disons, l'impact ne sera pas agréable, on va dire, par rapport à ce qu'ils ont lancé comme action, quelle qu'elle soit. Et surtout, on va dire, dans j'allais dire, le pas gentil, le pas respectueux, ouais. Le non-respect de soi. Voilà, c'est plus juste. Ceux qui sont dans le respect de soi, ben, il y aura des répercussions. Là, je vois des personnes donc, très lumineuses qui vont recevoir les répercussions de leur lumière. Donc, ça va être impactant dans différents corps. Il y a ça, le corps, je vois, qui grandit plus vite, plus fort. Il y a une condensation de lumière. Et je sens aussi que les individus pourront se toucher, tellement que l'impact de chaque lumière est fort. Et dans se toucher, tu veux dire affectueusement énergie. Il y aura des rencontres, ouais. Ouais, il y aura des rencontres, il y a rapprochement. Voilà, rapprochement, des rencontres, des reconnaissances. Le côté sympa, oui, voilà. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, pas pour longtemps. C'est assez en cours, proche. là. C'est très, très proche, on peut sentir déjà qu'il y a des impacts d'attouchement. Et là, il y aura vraiment... surtout dans l'été qui vient. Ça dépend pour qui, hein, mais il y en a qui le font, il y en a, ça vient. Là, je vois qu'il y en a pour certains. Ouais, il y a des petites reconnexions, mais ça va se faire encore plus. Et pour ceux qui, on va dire, sont encore dans le brouillard, et là, en fait, le retour de bâton, on va dire, en fait, ça, c'est comme si... c'est comme on voit des horloges comme les coucous, là. Et des fois, on voit qu'il y a un petit bonhomme qui tape une cloche. Et bien, en fait, ça fait un peu réveil. Ça réveille, en fait, ça va leur propre récolte. Ça va les réveiller. Plus sombre. Et bien, en fait, ça va leur servir à leur propre réveil. Bah, c'est utile au moins. Ouais, je vois que, en fait, c'est exactement ce que tu as semé qui te retourne pour l'expérience aussi. En fait, c'est un lien vraiment à l'expérience. Et donc, parce que c'est pas un truc qui est par hasard, c'est un lien avec l'être qui a semé. Parce qu'il y a manque de sagesse, tout simplement, de conscience. Et du coup, ça permet un travail comme un pétrissage, comme un boulanger. Toi, parce qu'en fait, quand je fais ça, je vois que c'est comme s'il y avait un pétrissage de façonnage de la compréhension, l'intégration. Il y a tout ça là qui se met en place pour la personne qui finalement a choisi à l'intérieur de vivre ce pétrissage.
Il y en a pas mal, j'entends. Il y en a pas mal. Oui, parce qu'on a tous des anciens schémas mentaux à lâcher, même si on aspire à une totale bienveillance. Les Donc, schémas, les programmes, tous ces programmes Mm. qui... Mm. Et je sens que la source me dit qu'il y en a beaucoup qui sont partants pour ce changement, quelle que soit la lourdeur de leur tâche. Mm. Il y avait quand même cœur vaillant, tu vois, au départ. Tout le monde ne réussira pas, mais c'est pas une question de réussite, c'est une question de chemin. Et tout est bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là, réussir en restant incarné? Dans le fait de réussir à germer, en fait. Ah oui, faire germer sa graine. C'est-à-dire de s'ouvrir à soi et de justement se laisser faire. En fait, il faut vraiment tenir le coup. Là, je vois que à l'intérieur, l'âme, je sens quand même qu'il y a une grande force dans beaucoup qui ont tout ça. Il y a quand même une grande force. Mm. Ça fait beaucoup penser à quand tu es sous terre, que la graine, là, elle se mobilise, elle a pris du temps. Ça fait, elle va germer, ça fait 10 000 ans, tu vois, qu'elle est sous terre et qu'elle va germer. Mais elle a quand même une force. Et quand c'est le moment, eh ben, elle n'y arrive pas. Et si c'est pas dans cette vie, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas grave, en fait. Parce que elle retrouvera un autre terreau plus tard, le même terreau où elle pourra encore se façonner. En fait, c'est assez courant, ce genre de choses. Et que voilà, tout est accueilli, tout est bien accueilli et accepté. Enfin, bon, du point de vue de la source, j'entends. D'accord, Puisque c'est elle qui me dit tout ça. tout à fait. Et je vois que c'est les informations qu'il y a dans cette eau que j'ai dans mon corps qui me donnent cette information de la source. En fait, je me rends Oui, compte que parce que ça vient de notre intériorité. c'est cette eau qui me caractérise, qui nous caractérise tous d'ailleurs, hein, mais que là, je capte l'information. Ok. Catherine et Mélanie, ça vous parle? Moi, j'ai un peu décroché. J'ai eu comme information, quand Agnès a commencé à parler, que là, on était dans un suicide collectif complètement fou et qu'il fallait que ça s'arrête. Que ce qu'on fait quand on tue une baleine, c'est on tue l'âme d'une baleine, on tue une partie de notre propre âme et que tout ça est relié. Que il est temps de revenir vers la vie. Et après, j'ai décroché parce que comme si, en fait, il fallait rester simple. Et que, comme en on a tout dit cas, tout pour à l'heure. moi, j'ai eu le message principal et que là, Simplicité. moi, voilà, je pense que le message, il s'arrête là. D'accord. Ok, toi, c'est... Voilà, revenir à la simplicité. Et pour Catherine? Moi, c'est encore plus simple et pareil, j'ai décroché au bout d'un moment. Ce que j'ai eu, c'est vibrer avec le cœur. Et à la fin, c'était que ça, tu la sens comme si elle envoyait des fréquences d'amour et qu'on est baigné dedans, quoi. À la fin, moi, j'étais pour ça que j'ai un peu décroché. Je suis restée dans ma petite bulle où voilà, elle envoyait que de l'amour, que Oui, voilà. Je crois voilà. qu'on va arrêter la session sous ces belles paroles, revenir à la simplicité du cœur qui baigne dans nos cellules, dans ce liquide qui est notre mère intérieure, reliée à la source de la vie. Je pense que c'est un peu la conclusion de la session. Voilà. Et je pense que là, on va... Tu veux vraiment rajouter quelque chose, Agnès? Ben oui, Tu c'est as levé comme la main. si je me t'ai réveillée parce qu'en fait, je me rappelle plus du tout ce que j'ai dit.
Et quand elles ont dit, ben, j'ai déconnecté. Et là, D'accord. j'ai dit, mais j'ai parlé, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mmh. Je me rappelais Ben plus. voilà, c'est Donc voilà, ça. ça m'a fait. On Nous, on verra n'a la pas suite. écouté, Ça toi, m'a tu t'en rappelles plus, donc c'est parfait. Alors que Ouais, les vidéos pour ouais, savoir. parce que j'ai dit, mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Puis vous dédiez, ben, moi j'ai décroché, ben, j'ai décroché. Je suis là, ben, moi aussi finalement. Donc on va C'est- raccrocher, ouais, tout est dit là. voilà, donc j'arrête la vidéo. Ouais, Voilà. on est